On se retrouve dans cette vidéo pour la troisième ronde du tournoi de Castelsarrasin auquel j'ai participé, qui avait lieu le 28 avril 2024. Pour rappel, c'est un tournoi de partie rapide, donc on a 20 minutes par adversaire, plus 5 secondes à chaque coup. 5 secondes à chaque coup. Donc j'ai joué une première ronde contre un joueur classé 1643, je crois, où j'avais les pièces noires et où j'ai gagné. Mais une partie qui m'avait épuisé, où j'ai besoin de beaucoup réfléchir dès le début de partie. J'ai joué une deuxième ronde contre un joueur classé 1800 Elo, où malgré une position perdante dans le milieu de jeu, j'ai réussi à renverser la situation, à égaliser dans la finale. Et puis j'ai sauvé la nulle. Mais bon, une partie qui s'est jouée dans les tout derniers instants, avec des secondes à la pendule. On a blitzé peut-être les 20 derniers coups chacun, et on finit avec roi contre roi, donc égalité. Je me retrouve donc avec 1,5 sur 2, qui est plutôt une bonne performance. Et donc j'arrive à la ronde 3. Et là je vois que je dois affronter Yannick classé à 1199. C'est bizarre ça, 1199. Je dis bon, bah, enfin je joue un joueur un petit peu plus faible que les autres joueurs. Je rappelle, je m'attendais à jouer contre des joueurs plutôt débutants en début de ronde, et puis peut-être des joueurs un peu plus performants par la suite. Là je me dis, mais en fait 1199, s'il faut, il est comme moi, il vient juste de prendre sa licence. Et puis en fait on ne sait pas du tout quel niveau il a. Et donc là j'apprends que en fait je regarde sur la feuille, qu'il a remporté ses 2 premières parties contre des joueurs pareil aux alentours des 1500, 1600. Donc il est plutôt en train de faire un bon début de tournoi. Et donc même si sur le papier il y a marqué qu'il y a 2 joueurs à 1199 qui s'affrontent, en fait lui comme moi on est un peu au-dessus de cet elo là. Alors du coup je m'installe à table, j'arrive avant lui, donc je suis tout seul. Et puis je le vois arriver, un joueur plutôt jeune, je sais pas, entre 25 et 30 ans. Et puis je vois en train de discuter avec d'autres joueurs qui ont le t-shirt je sais pas, du club d'Agen au niveau des échecs. Et donc, je suis pas là à faire ma fouineuse, j'ai envie de dire, mais mon fouineur, je vais dire, je sais pas pourquoi je m'en féminin, mais ma fouine, on pourrait dire. Bref, donc je suis pas là spécialement à surveiller, à enquêter, à espionner l'adversaire, mais bon, je les entends discuter. Et donc il parle un peu de ses parties, alors je comprends qu'en fait c'est un joueur qui connaît les autres joueurs du club d'Agen, voilà, qui vient juste de se licencier pour participer au tournoi, mais qui avait l'habitude apparemment de s'entraîner aussi avec eux. Mais je l'entends quand même glisser, oui, mais dans mes parties, je maîtrisais pas trop l'ouverture. Du coup j'avais du retard, et puis j'ai renversé la situation et je m'en suis bien sorti. Non, voilà, donc j'ai ça quand même dans un coin de ma tête. J'ai entendu ça de mon adversaire, un joueur qui est capable de renverser des positions délicates, et donc je me dis que sûrement un bon joueur d'échecs, mais qui risque de faire des erreurs dans l'ouverture. Donc je me dis, je vais peut-être essayer d'être attentif justement dans l'ouverture, et essayer de voir si justement il ne fait pas une erreur dont je pourrais profiter. Bon, donc il s'installe, on se serre la main, on démarre la pendule, et puis on démarre la partie. Allez, je vous laisse découvrir ce que ça donne. Donc pour cette troisième ronde, je me retrouve à nouveau avec les pièces noires. Donc je rappelle, je me suis préparé face à E4, jouer soit E5, et à s'attendre à... Donc ça ferait E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Et donc je me suis préparé sur l'espagnol, où je me dis, si jamais je verrai sur E4, je peux aussi jouer C6, et puis C6, D5, la caroquin. Je me dis, je vais décider sur le moment. Donc je rappelle, à la première ronde où j'avais les pièces noires, mon adversaire qui a joué C4, l'ouverture anglaise. Et là, mon adversaire qui joue D4. Donc, troisième partie, et une
nouvelle fois, quelque chose que j'ai pas spécialement préparé. Alors souvent sur D4, j'ai l'habitude de répondre par D5, donc je joue assez vite. Et là, je me dis, tiens, est-ce qu'il va venir jouer à C4? Au contraire, est-ce qu'il va sortir le fou? Donc est-ce qu'il va jouer le gambit dame? Ou est-ce qu'il va plutôt jouer le système de Londres? Mon adversaire qui sort son fou pour faire un système de Londres, donc je m'attends à ce qu'après, il joue E3. Donc là, je développe mon cavalier, mon découp assez standard. J'essaie de jouer relativement simple. Comme prévu, il joue E3. Donc là, j'hésite. Est-ce que je veux sortir mon fou de case blanche? Est-ce que je veux jouer à C5? Souvent, on aime bien jouer C5 pour mettre le cavalier derrière le pion. Et puis finalement, j'enferme mon fou, en fait. J'essaie de faire ma pyramide, moi aussi, mais sans sortir mon fou de case blanche. Alors c'est là qu'on se rend compte de notre état d'esprit. Je me dis, ok, c'est un joueur qui, sur le papier, qui est 1199, mais qui a fait 2 bonnes performances. En fait, c'est juste que c'est un joueur non classé. On ne sait pas du tout à quel niveau il joue. Et du coup, j'ai une appréhension. Et je me dis, mais j'ai pas envie de sortir mon fou si jamais il joue, qui ramène sa dame, son fou, avec ma diagonale blanche qui sera affaiblie. J'ai pas envie de prendre des risques, et du coup, je décide de jouer sérieux. Et puis, dans un premier temps, genre le fou là qui va être enfermé. Hein. Mais c'est fou comme l'aspect psychologique ici, et en fait, même mes représentations en moi, hein, mes préjugés en quelque sorte, ont pris le pas sur ma façon de jouer. Donc je joue E6, l'adversaire qui développe son cavalier, je me dis qu'il a sûrement pour idée de venir s'installer par là. Je me dis, mais tiens, j'ai joué C6 pour placer mon cavalier derrière. Et justement, j'ai gardé mon fou de case blanche, comme ça, si jamais il vient par ici, je pourrais l'échanger, puisque c'est mon mauvais fou. Mais je me dis, de toute façon, si je joue le système de Londres, très certainement que son fou, il va le garder soit en E2, soit en D3, donc je m'attends pas à ce qu'il vienne jouer ici, fou B5. Et puis je me dis, s'il n'a pas plus de connaissances que ça, peut-être qu'il va jouer sans réfléchir, sortir son fou. Bon là, c'est-à-dire qu'il joue le bon coup, donc souvent contre C5, on joue C3. Bon, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de temps, je développe mon cavalier, histoire de contrôler des cases. L'adversaire qui développe son fou. Bon, quoi, c'est standard dans le système de Londres. Et là, je décide de jouer H6. Alors pourquoi je joue H6? Parce que je me dis, sur le long terme, si jamais il amène et le fou et la dame, et qu'il vient échanger mon cavalier, une fois que j'en joue petit roc, mon pion ne sera plus en prise. Et puis ça va me permettre aussi de venir placer mon fou en D6, sans que l'adversaire replace son fou en G5 pour faire un clouage ici. Donc voilà, j'envisage au prochain coup de jouer D6. Alors il faut quand même que je me pose la question, est-ce que j'ai envie d'abord de prendre ce pion avant de jouer D6? Bon, mon adversaire qui joue petit roc. Et donc là, c'est la question que je me pose. Hein. Est-ce que je prends ici? Parce que peut-être que une fois que j'aurai sorti le fou, mon adversaire va venir prendre le pion. Puis si je prends son fou, il reprend, et puis jamais je récupère ce pion ici. Donc... Mais bon, j'essaie de jouer D6 et de lui poser la question, et tiens ici, qu'est-ce que tu fais? Et l'adversaire qui vient installer son cavalier. Alors je me dis, souvent dans le système de Londres, on aime bien mettre son cavalier, mais quand son cavalier est en D3, pour qu'ensuite le cavalier vienne en F3 et prenne la place de l'autre cavalier ici. Donc du coup je déplace ma dame, je joue pas petit roc pour le moment, justement j'augmente la pression par ici. Mais si l'adversaire fait rien, prise, je gagne un pion. Alors l'adversaire qui vient clouer mon cavalier, qui m'empêche de faire toutes ces choses-là. Du coup je décide de me déclouer. Mangeant petit roc. J'aurais pu déplacer le fou, mais est-ce que j'avais envie de l'échanger? Et donc maintenant que mon cavalier est plus roqué,
pardon, maintenant que mon cavalier n'est plus cloué, je réitère cette menace. Et là, l'adversaire qui se décide à ramener son cavalier pour prendre la place de l'autre. Je me dis, mais je gagne pas un pion ici. Du coup, je me dis, il faut que je prenne du fou. Ou est-ce qu'il faut que je prenne du cavalier? Et puis je me dis, mais il y aura peut-être des coups intermédiaires si je prends pas du cavalier. Alors j'essaie de calculer. Si je prends du fou, s'il prend du pion, qu'est-ce que je fais? Bon, s'il prend du pion, on peut prendre du cavalier, mais il n'est pas obligé de reprendre. Peut-être reculer. Je vais me retrouver avec un clouage ici, pas forcément agréable. Puis si je prends du fou, peut-être qu'il va d'abord prendre mon cavalier. Bon, je calcule un peu tout ça, je passe un peu de temps, puis je me dis ça dans cette partie. Je me dis, bon, j'ai très mal géré le temps sur les autres parties. J'ai souvent eu des complications dès le début de la partie. Ici, on est au 10e coup. Mais je me dis, bon, j'ai pas perdu beaucoup de temps pour le moment. J'ai joué des coups assez simples que j'ai l'habitude de jouer dans les parties en ligne. Je dis, mais c'est pas grave, prends le temps. Donc je prends 4-5 minutes à calculer tout ça. Je vois qu'il y a un pion à récupérer. Donc j'envisage un peu tous les échanges, l'ordre dans lesquels ça peut se faire. Et je me décide à prendre du cavalier. Alors pourquoi mais déjà, si je prends du cavalier, il n'y a plus des coups intermédiaires à calculer là, avec son fou qui viendrait. Et puis surtout, si je prends du cavalier, qui reprenne du pion ou du fou, je vais reprendre du fou et je vais attaquer son fou. J'aurai pas de problème parce que de clouage de mon cavalier avec ma dame derrière. Parce que je me dis, si jamais je prends si jamais je prends du fou, puis on prend et je reprends du cavalier, je me dis, si l'adversaire pas s'il recule, mais oui, s'il reste là, mais que derrière, il vient jouer cavalier ici, bon, il va falloir calculer des choses. Alors, je peux peut-être replacer mon cavalier, mais il va peut-être sacrifier. Enfin, je me dis, je risque d'avoir un clouage ici qui peut être désagréable. Donc, du coup, c'est pour ça que je prends d'abord du cavalier. Ensuite, je prends le fou, comme ça, mais s'il veut pas prendre, c'est moi qui vais prendre dans tous les cas. Voilà. Et donc, je vois bien qu'au moment où je prends... pourquoi on ne le voit pas ici? Donc, au moment où je prends son cavalier, là, je vois qu'il fait une tête bizarre, il comprend qu'il a fait une erreur, tout simplement, une gaffe même, et qu'il va perdre un pion. Bon, il reprend, je reprends, il reprend, je reprends, et je me retrouve dans cette position avec un pion de plus. Et je me dis, bon, peut-être une partie qui va être plus facile que les précédentes. Et bon, je me dis, c'est pas parce qu'on a un pion de plus que la partie est terminée. Et puis je m'attends à ce que l'adversaire vienne ici, chasse ma dame. Bon, donc ça manque pas, il développe son cavalier, je replace ma dame. Je me dis en même temps, il défend le pion, j'essaie de rester sur case noire. S'il vient s'installer son cavalier ici, pour le moment il le perd. Adversaire qui décale sa dame. Je décide de chasser son fou. Et en fait, je me dis peut-être que ici j'ai des thématiques d'enfermement du fou. Parce que si jamais il recule, maintenant qu'il y a sa dame, ben je vais pouvoir jouer à B5, et s'il recule encore, je vais pouvoir jouer C4. Et donc je vais enfermer son fou. Alors du coup, je me dis, est-ce que je dois pas d'abord jouer à C4 pour qu'il ait plus cette case de repli, et ensuite jouer A6 pour jouer B5. Je vais peut-être sur C4, et il pourra pousser le pion. Du coup, il aura le temps de reculer. Bon, du coup, je décide de jouer à 6. L'idée étant, bon, mais s'il fait l'erreur, je récupère son fou aussi. Mais là, mon adversaire qui se trompe pas, qui replace son fou. Et puis j'ai en tête ce qu'il a raconté juste avant la partie, où il disait à ses coéquipiers, c'est pas des coéquipiers, mais
en tout cas à ses copains de club, ou je sais pas trop comment les appeler, qu'à chaque fois sur les parties, s'était retrouvé dans une position voilà, délicate au début, qu'il avait fait des erreurs dans l'ouverture, mais qu'à chaque fois il s'en était sorti. Donc du coup, je suis quand même très méfiant. Je me dis, je vais essayer d'être appliqué, on va dire. Donc si je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Et il faut que j'arrive à donner de la vie à ce fou de casse blanche. Parce que pour moi, j'ai une tour qui joue pas. Bon, l'autre, elle joue pas non plus. Elle est confinée à la défense de mon roi. Mais j'ai un fou qui joue pas non plus. Madame qui est... Bon, la dame encore, elle est sur une diagonale intéressante. Je me dis, tiens, si le cavalier vient par là... Alors pas pour le moment, bien entendu. Mais du coup, j'essaie de pousser le pion B pour pouvoir libérer mon fou, tout simplement. L'adversaire qui place sa tour sur la colonne semi-ouverte. Je place mon fou. Donc je me dis à tout moment, si jamais, je peux peut-être pousser, faire une double attaque, ou je sais pas trop. Bon, faut quand même se méfier de ces dames qui se regardent. La mienne qui n'est pas protégée, celle de mon adversaire non plus. Et on verra plus tard dans la partie que ça aura son importance. Adversaire qui replace son cavalier, un coup que j'ai du mal à comprendre ici. Parce que moi je l'aimais bien son cavalier. Enfin je l'aimais bien pour lui. On me dit peut-être qu'il veut sortir le fou en fait. Passer par cette diagonale ou je sais pas. Et que du coup le cavalier le bloquait pour... Bon, je me dis tiens, moi aussi je vais me placer sur la colonne semi-ouverte. Peut-être que je vais même monter la tour, doubler la tour, voire éventuellement tripler avec la dame. Et donc c'est bien ça mon adversaire qui replace son fou. Ah mais attention, mon fou, si jamais la dame bouge, il sera plus protégé. Quand je vais pousser les pions, peut-être que l'adversaire pourra récupérer. Mais bon, globalement, je suis assez satisfait. À part le moment de capturer le pion, où j'ai passé beaucoup de temps, ici, je joue relativement vite. Et je me dis, tiens, je vais quand même jouer un coup prophylactique. Je vais reculer mon fou. Alors c'est vrai qu'il ne protégera plus mon pion A. Mais au moins, si jamais j'ai une tour ou une dame qui bouge, j'aurai toujours l'autre tour qui va protéger ce fou. Et puis je vais attendre de voir ce que va faire mon adversaire. Où va rebondir son cavalier maintenant? Et il ne peut pas venir en E4, il ne peut pas venir en C4. Seul cas où il peut venir, c'est B3. Bon, l'adversaire qui commence à ouvrir le jeu sur la colonne A. Bon, je me dis après tout, s'il prend, je reprendrai. Ça ramènera un de mes pions de l'aile vers le centre. J'ai mon fou qui est toujours protégé à part ma tour. Mais attention que si ça s'ouvre et que ça s'ouvre ici, il ne faudrait pas que j'ai et le fou et la tour de l'adversaire qui s'en prennent à mon fou. Du coup, il prend. Je reprends du pion. Alors, je me méfie là. Et l'adversaire qui pousse le pion. Et là, je marque un temps d'arrêt, comme dans la première partie. Je me dis, il est bizarre son coup là. B4. B4. Du coup, je me dis, je peux ignorer son coup, laisser la tension. Je peux pousser, mais si je pousse, je me dis, je vais enterrer mon fou, il aura plus d'avenir. Et je me dis, est-ce que je peux prendre ici? Je me dis, mais si je prends, il peut pas reprendre. Il a sa dame derrière qui n'est pas protégée. Donc là encore, je le regarde. Je fais une tête un peu bizarre. Lui, bon, il est surpris que je le regarde, ou je sais pas. Réagit pas. Et puis je me décide à prendre son pion. C'est prend B4. Et là, je vois qu'il s'apprête à reprendre le pion. Il commence à avancer sa main. Il marque un temps d'arrêt. Et là, je vois lever les yeux au ciel. Et puis pareil, il commence à tourner la tête dans tous les sens. Et bon, il n'avait pas vu que s'il reprenait, en fait, il perdait la dame derrière. Du coup, il ne peut pas reprendre le pion. Je me retrouve avec 2 pions de plus. Alors je me dis, oui, j'ai 2 pions de plus, mais bon, mes pions là, ils sont pas très beaux. Qu'est-ce que je vais en faire? Mais je me dis, mais de toute façon, s'il décale la dame, je vais récupérer le pion, moi, protégé par l'autre pion. Et puis je suis pour échanger les dames. Moi, j'ai du matériel en plus maintenant. Alors, j'ai que 2 pions en plus, mais c'est pas mal 2 pions.
Puis mon roi là qui est à l'abri. Ou l'adversaire qui décide du coup de défendre sa dame pour pouvoir manger le pion. Alors je me dis... Donc là encore j'hésite. Est-ce que je ramène la tour? Mais s'il y a des échanges... je me dis à la fin je risque de perdre le fou sur échec. Puis je me dis de toute façon ces pions là je vais avoir du mal à les défendre. Je me dis, ce pion, je pense que je vais le perdre, mon pion B4. Est-ce que je dois pas tout simplement prendre le pion ici? Mais bon, je me dis, je vais d'abord placer ma tour. Après tout, il ne pourra toujours pas prendre le pion. Parce que moi, maintenant, c'est plus la dame qui est en face de sa dame, c'est la tour. Bon, je fais toujours attention à mon fou. Donc, ma tour F8, par contre, il faut que je la laisse sur la 8e rangée. Hein. L'adversaire qui replace son cavalier, qui décide de défendre le pion. Mais je lui dis, mais son cavalier, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors ok, il défend, mais c'est très passif. Donc moi, je suis content de le voir. Son cavalier, au moins, il va pas venir m'embêter près du roi, menacer des fourchettes. Il est très défensif, puis le cavalier ne vise pas de loin. Bon, je me dis, cette partie, elle commence à sentir bon. Et du coup, je décide de prendre le pion. Après tout, je me dis, je vais avoir du mal à défendre ce pion. Donc autant l'échanger, comme ça. Maintenant, j'ai 3 pions de plus, donc je me doute bien que l'adversaire va reprendre le pion. Hein. Mais bon, il est embêté pour reprendre ce pion, parce qu'il ne peut pas reprendre la dame. Si jamais il reprend du cavalier, après son cavalier va être cloué. Donc il commence par décaler sa dame. En même temps, il attaque mon pion, je décide de le défendre. Je décide dans tous les cas d'abandonner mon pion C. Et donc l'adversaire qui le récupère de la tour. Après tout, il a 2 pions de moins, il a peut-être pas envie d'échanger les dames. Hein. Moi, s'il avait repris la dame, j'aurais échangé les dames, je ne me serais pas posé de question. Donc ma dame est attaquée, il faut que je trouve une case. Et là, je vois des idées comme ça. Donc je place ma dame en E5. Puis après tout, s'il bouge la tour, il va perdre l'autre tour. Hein. Alors pas sur échec parce que pour moi il y a le cavalier. Hein. Je me dis tiens mais si j'approche mon cavalier, que je menace sa tour, peut-être qu'il va devoir échanger du matériel. Parce que s'il bouge la tour, il aura toujours ce problème de perdre l'autre tour. Et donc l'adversaire qui va mettre la pression sur mon pion. Bon, on voit que à l'ordinateur ici que j'ai un bel avantage, mais attention à ce que je fais. Donc mon pion qui est attaqué 2 fois, défendu une seule fois. Est-ce que je dois le pousser? Bon, je décide de le défendre avec le fou. Mais je me dis, là je suis en train de rentrer dans des complications, parce que est-ce qu'il n'y a pas des idées de sacrifice? Je récupère et récupère. Mais bon, pour le moment, je me dis que ça doit pas marcher. Bon, l'adversaire qui replace son fou, qui va mettre la pression sur mon pion. Donc, maintenant, il a attaqué 3 fois ce pion. Bon, j'ai quand même en tête que dans tous les cas, j'ai 2 pions de plus. Donc même si je perds celui-là, j'ai envie de dire c'est pas très grave. Et puis là, je vois une idée intéressante. Je me dis, mais comment venir défendre ce pion? Je me dis, tiens, si mon cavalier était en D6, il pourrait défendre ce pion. Alors comment faire venir le cavalier en D6? Du coup, je me dis, oui, mais si je joue cavalier E4, j'attaque sa tour. Alors je me dis, il y aura peut-être encore des idées de sacrifice, mais moi je suis prêt à récupérer sa tour et de perdre un fou et le pion. Parce que dans tous les cas, je suis ok si je perds mon pion B5. Donc je me dis, je vais bouger le cavalier, attaquer sa tour. Quand il va replacer la tour, je replacerai mon cavalier qui sera la défense du pion.
Et du coup, je décide de jouer à cavalier E4. Attaque la tour 2 fois. Bon, pour le moment, il est défendu 2 fois aussi. Mais l'adversaire qui n'a pas envie de perdre sa tour pour mon cavalier. Puis je me dis, il peut y avoir des cases de rebond intéressantes sur échec. Bon. Donc attention quand même. L'adversaire qui déplace sa tour. Et là, j'essaie de replacer ma dame. L'idée étant de jouer un coup intermédiaire ici. Alors est-ce que ça marche? Je suis même pas sûr, parce que peut-être que l'adversaire aurait pu venir prendre ce pion. Et du coup, la tour aurait défendu. Mais bon, je me dis, si jamais il prend le pion avec le fou, moi j'échange les fous. Si en plus il veut échanger une tour, j'échange, il n'y a aucun souci. Hein. Moi j'ai envie de conserver mon pion de plus, même si ici j'en ai 2 de plus. Et puis je me dis peut-être que l'adversaire va être focalisé là-dessus. Et que ça va l'obliger à jouer à F3. Du coup il va se créer une faiblesse en E3. Donc dans mon idée ici, c'est pas de venir récupérer le pion. Hein. C'est de l'inciter à jouer F3 et ensuite replacer mon cavalier à la défense du pion. Et donc ça manque pas l'adversaire qui joue F3. Et moi je replace mon cavalier pour aller défendre le pion. Donc là sur la partie je suis plutôt content parce que j'ai l'impression de pas de faire ce que je veux mais presque. Alors à lui de jouer. Il continue de s'en prendre à mon cavalier. Pardon, de s'en prendre à mon pion. Donc là mon pion je vais vraiment avoir du mal à m'y attacher. Et je me dis, mais est-ce qu'ici je pourrais pas provoquer des échanges? Et donc je décide de jouer d'abord tour B7, tour B8, pardon. Moi aussi je vais le défendre 4 fois ce pion pour le moment. Je me dis attention, hein, il peut y avoir des idées de sacrifice. Mais bon, j'ai dit je suis prêt à échanger du matériel quitte à perdre un pion. L'adversaire qui ramène sa tour et qui s'en prend à mon pion. Donc là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Comment je fais ici? Et là, j'essaie de jouer à cavalier C4, d'enfermer sa tour. Et je me dis peut-être que je vais pouvoir venir la récupérer. En même temps, je menace la tour A5. Et puis je menace de récupérer son cavalier. Et je me dis, tiens, ça va me permettre d'échanger du matériel ici. Et donc ça manque pas l'adversaire qui prend, mais il prend pas du cavalier, il prend du fou. Il m'a dit, bizarre ce coup. Et du coup, je décide de me construire une belle pyramide sur case blanche. Je me retrouve avec un pion passé. J'attaque la dame de mon adversaire avec les 2 tours. Alors, peut-être qu'il va prendre le fou, mais il perd la dame. S'il veut jouer échec, je pourrais couvrir. Bon, je me dis, il a un problème à régler. Après, moi, j'aurai un autre problème à régler, c'est mon fou, mais... Et donc l'adversaire qui replace la dame. Si je me dis, mais attention à ce roi aussi. Pour moi, il a que 2 cases. Madame, je la trouve bien placée ici, peut-être pour... si jamais la tour de mon adversaire bouge, il y aura peut-être des idées de échec pour venir récupérer le cavalier. Mais attention, mon fou est attaqué. Et d'ailleurs, je décide de jouer échec. Mais après tout, j'ai mes tours qui peuvent arriver. L'adversaire qui couvre du cavalier. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je dois faire ici? C'est ma tour, elle défend mon fou. Si je viens récupérer le cavalier, je suis plus à la défense du fou. Puis le cavalier de mon adversaire, en se replaçant, en fait, il découvre une attaque sur ma dame. Et donc là, je prends un petit temps de réflexion. Je me dis, mais je peux le prendre, son cavalier. C'est sur échec.
L'adversaire qui bouge le roi. Et là je me dis, bah, attention, là il y a des idées pour récupérer la dame. Hein. Alors, je dis, mais il y a beaucoup de choses à calculer. Alors c'est vrai que j'ai un peu de temps, mais j'ai quand même ma dame qui est en prise. Je me dis peut-être que si je joue ça, l'adversaire il va d'abord récupérer ma dame. Moi je récupérerai sa dame sur échec. Alors je vais me retrouver avec un fou en plus, un pion en plus. Et puis là je me dis, je vais essayer de simplifier la position. Et puis donc moi ma partie traîne un peu comme d'habitude. Le copain qui est venu avec moi, qui participe au tournoi, je vois qu'il s'est rapproché de la table. Et puis quelque part ça a un impact sur moi aussi. Et je décide de jouer un coup bizarre. Et je calcule, dame prend A5. Alors je me dis, c'est pas un coup qui doit perdre. C'est pas le meilleur coup, c'est sûr. D'ailleurs ici l'ordinateur qui conseille de bouger la tour d'abord pour mettre échec. Et ensuite sûrement de ramener la dame. Bon, je sais plus exactement. Et du coup j'essaie de prendre la tour. Je me dis que l'adversaire il va se dire que j'ai fait n'importe quoi. Il va sûrement aller chercher ma tour. Alors je me dis qu'est-ce qu'il peut faire. Donc si je prends la tour, est-ce qu'il peut prendre ma tour à moi? Mais s'il prend la tour, je récupérerai sa dame. Ça récupère la dame. Moi aussi j'ai à nouveau mon pion passé, j'ai mon fou en plus. Bon, je me dis que dans tous les cas tout va bien. Je vois pas quel coup pourrait renverser la situation. Du coup il prend ma dame. C'est le meilleur coup de l'ordi. Et là je décide de jouer à tour B2. Profiter du clouage. Et de toute façon c'est la dame qui peut pas être défendue. Est-ce que l'adversaire aurait pu rejouer un coup comme ça? Certainement le meilleur coup ici. Bon, l'ordi dit que on doit jouer ici dame prend B2. Mais que tour A2 est pas un mauvais coup, c'est à peu près équivalent à ça. L'adversaire qui prend ma tour, je prends sa tour, je prends sa dame. Et du coup, je me retrouve avec une tour, un fou, 2 pions de plus, mon roi qui a une case de sortie, et puis surtout, j'ai ce pion qui est sur le point d'arriver à dame. Et en plus, je récupère la dame sur échec. Et l'adversaire qui joue roi G3. Alors là, pareil, je marque un temps d'arrêt, roi G3. Je me dis alors, ok, il sort des échecs. Mais il s'éloigne de mon pion C. Donc ça veut dire qu'il va lui rester uniquement la tour pour arrêter mon pion C. Enfin, alors je me dis de toute façon, là, ici, la situation, elle est gagnante pour moi, quoi qu'il arrive. Mais comment il va faire, là? Et donc ici, je me dis, bah, on y va, on avance le pion. Hein. C3. Alors j'ai calculé si jamais... Donc si jamais il venait ici, j'avais des idées de continuer de pousser le pion. Je sais plus exactement ce que j'ai calculé. Mais je me dis que... ça marchait pas plus que ça. Bref, donc l'adversaire qui... je me souviens plus exactement ce que j'avais calculé. L'adversaire qui met la pression sur mon fou. Bon, moi je décale mon fou. Adversaire qui me met échec. Je décale mon roi. L'adversaire qui joue tour C8. Ben, j'avance mon pion. Je me dis mon pion il n'est plus qu'à une case d'aller à dame ici. Puis je me dis mais je sais pas ce qu'il va faire, mais mon prochain coup ça va être de jouer tout simplement fou C4 pour empêcher la tour de couvrir.
puis si jamais j'ai la tour qui vient par là, je vais peut-être jouer à, je sais pas moi, tour A4 pour protéger le pion, puis, pardon, fou A4 pour protéger le pion, puis tour B1 pour pouvoir pousser le pion par la suite. Bon, je me dis que ça sent vraiment pas bon pour l'adversaire. Et au moment où je pousse le pion, je joue C2, donc protégé par la tour. L'adversaire qui me tend la main. Et voilà, qui me dit bien joué. Alors je vois un peu déçu de sa partie. Et ça nous fait une victoire. Donc moi je suis plutôt content de cette partie finalement. Alors c'est que j'ai pas joué les coups les plus précis, notamment quand je suis allé ici récupérer la tour. Mais je sais pas, j'avais envie un peu de gaieté dans cette journée après partie difficile. Puis je me suis dit tiens, j'ai calculé un truc avec sacrifice de dame, c'est toujours sympa. Ça me faisait pas perdre la partie, alors j'avais un avantage moins bon que si j'avais joué un autre coup, mais je me dis ça simplifie la position, on allait changer les dames, une paire de tours, bon je me voyais pas perdre la partie en fait. Donc voilà, une partie qui se termine plutôt bien pour moi, un peu moins pour l'adversaire forcément. Adversaire sympa, pas mal réagi. Enfin, globalement dans la journée, de toute façon tout le monde a été plutôt agréable. Et puis on finit, il est presque midi, même pour moi il est un peu plus de midi. Mine de rien, ça a encore été une partie assez longue au niveau du chrono. Mais pour une fois, c'est mon adversaire qui a pris plus de temps que moi, il a eu plus de décisions difficiles que moi. Et je finis la matinée avec 2,5 points sur 3. Donc plutôt une belle performance. Mais je me dis, tiens, je fais victoire avec les noirs contre un joueur à 1640. Nul avec les noirs contre un joueur à 1800. Victoire avec les noirs contre un joueur alors non classé, mais quelqu'un qui avait gagné les 2 premières rondes et contre des joueurs de niveaux autour des 1600 aussi. Donc du coup, je m'attends à ce que la 4e ronde, je joue un adversaire assez coriace. Donc au-delà des 1800 Elo, je pense. Mais bon, là pour le moment, c'est l'heure d'aller souffler, d'aller manger un peu, de rejoindre le copain, de faire un peu le point sur la matinée, voir comment il s'en est sorti lui aussi. Et puis voilà, et puis vous aurez la suite, donc la 4e ronde prochainement. N'hésitez pas en tout cas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la partie. Alors c'est que les vidéos sont un petit peu plus longues que ce qu'on a l'habitude de faire, mais j'essaie de vous retranscrire aussi l'état d'esprit dans lequel je suis. Voilà, donc n'hésitez pas à dire si ce format vous plaît déjà, ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.